Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, la quatrième partie des arnaques en ligne. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Alliés et Adapsia. Elle est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Je suis Pascal, donc je serai votre hôte aujourd'hui pour répondre aux questions techniques et aux questions dans la barre de conversation. Et à la fin de la visioconférence, comme vous en avez l'habitude, on ouvrira vos micros pour que vous puissiez poser vos questions et discuter. Julien aujourd'hui va nous présenter cette visioconférence. Si jamais vous voulez vous inscrire, enfin c'est pas si jamais, il faut vous inscrire à nos prochaines visioconférences, c'est sur movadom.eventbrite.com. Et puis si vous nous regardez en replay, un petit like sur la vidéo et un petit abonnement à la chaîne, ça coûte rien et vous allez apprendre plein de nouvelles choses. Julien, je te laisse prendre la main et démarrer. Je prends le contrôle. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à vous qui nous regardez en direct. Bienvenue à vous qui nous regardez en replay sur la chaîne YouTube. Alors, c'est bien de nous regarder sur la chaîne YouTube. Néanmoins, c'est mieux de venir assister en direct parce que vous ne voyez pas tout. En effet, à la fin de la visioconférence, l'enregistrement est arrêté, mais ça continue après en off. On ouvre les micros. Et il y a des petits suppléments, je montre d'autres trucs que vous ne pouvez pas voir évidemment si vous n'étiez pas là. Donc je vous invite vraiment, autant que possible, à venir assister en direct parce qu'on apprend encore plus de choses. Heu, alors je vous invite également, si vous n'avez pas encore vu les 3 premiers épisodes, heu, à aller, lire les 3 premières vidéos dans l'ordre. C'est important que ce soit dans l'ordre. Pour pouvoir comme ça vous loupez aucun épisode. Donc 4e volet sur les arnaques. Aujourd'hui, on va parler de, plusieurs choses différentes, mais, pour faire un rebond sur ce qu'on avait vu en off la dernière fois, et par rapport à un événement récent, qui m'est arrivé, il faut absolument qu'on parle des produits magiques qui sont l'antichambre du charlatanisme. Alors, on va pas aller trop dans le détail, parce que chacun pense ce qu'il veut. Néanmoins, sur internet, vous pouvez acheter de tout et surtout n'importe quoi. Voilà, c'est le but, hein. Attention aux produits aux vertus mystiques. C'est-à-dire que vous pouvez très bien acheter sur un site, bien sous tout rapport, qui a des conditions générales de vente, qui est édité par une société, qui existe vraiment, qui est nickel d'aplomb comme il faut, mais qui va vous vendre des produits, qui servent à rien. Voilà. Alors, pour ça, il faut qu'on fasse un petit rappel de la loi. Heu, je vais vous le lire. La médecine conventionnelle s'appuie sur des traitements qui ont obtenu une validation scientifique, soit par des essais cliniques, soit parce qu'ils bénéficient d'un consensus professionnel fort, obtenu avec l'accord et l'expérience de la majorité des professionnels de la discipline concernée. Dans la très grande majorité des cas, les pratiques de soins non conventionnels n'ont pas fait l'objet d'études scientifiques ou cliniques montrant leur modalité d'action, leur effet, leur efficacité ainsi que leur non-dangerosité. Et je vous ai mis l'adresse du site sur lequel j'ai vu l'info. Euh, Tout ça pour dire que il n'y a que les médecins qui sont habilités à faire de la vraie médecine, qui vont vous prescrire des traitements. Ces traitements ont fait l'objet d'études sérieuses avec des résultats prouvés. Il existe d'autres médecines qu'on appelle alternatives ou n'importe quelle autre chose qui peut se prétendre pour aider ce qu'on appelle le bien-être. Alors, on va faire le bingo tout à l'heure. Le bingo des mots qui devraient attirer votre attention. Mais il n'y a pas de médecine pour le bien-être. On est malade, on a un diagnostic qui dit qu'on a attrapé telle maladie. Il y a un traitement pour ça. Il y a des médicaments qui ont prouvé leur efficacité et leur non-dangerosité.
Et puis après, ça va mieux. Il y a plein de maladies pour lesquelles il existe des médicaments qui fonctionnent. Après, en ce qui concerne le bien-être, c'est vraiment la foire au n'importe quoi. Le bien-être, c'est surtout une question de comment est-ce qu'on aborde la chose. Il n'y a pas besoin de médicaments pour aller bien, et ça, les charlatans l'ont bien compris. Les produits magiques, ce que j'appelle les produits magiques, s'appuient sur divers biais cognitifs et profitent de l'inculture ou de l'incrédulité des personnes pour leur refourguer des produits aux vertus thérapeutiques très, très, très discutables. En effet, euh, ils peuvent pas vous prouver que les produits qu'ils vont vendre font du bien. En revanche, ce qui est sûr à 100%, c'est que ça ne fait pas de mal. Et tant qu'ils ne vendent pas des produits qui font du mal, ils peuvent vendre ce qu'ils veulent. Donc, la plupart de ces produits, d'ailleurs, ne font l'objet d'aucune étude scientifique digne de ce nom, ou alors des études réalisées par des instituts inconnus et fantoches. Donc, admettons que je veuille vendre un cristal céleste aubépine à Pascal. Je dis voilà. Alors, je vais d'abord utiliser un biais cognitif qui s'appelle l'effet Barnum. Je dis Pascal, je sens que tu as des soucis dans ta vie, tu aimerais que ça aille mieux, tu aimerais retrouver la plénitude autour de toi, pour toi et ta famille et tes proches. Donc l'effet Barnum, c'est un biais cognitif qui fait que ça marche à 100%. Voilà, c'est le principe des horoscopes. C'est des textes très 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 génériques qui font que ça marche à 100%. Tout le monde se reconnaît là-dedans. Donc je vais vendre à Pascal parce que moi, j'ai trouvé, moi, vieil ermite barbu qui habite dans une grotte, j'ai trouvé et je connais la vérité. Je sais que ce cristal permet de biodynamiser et de faire un rééquilibrage biomagnétique des chakras du corps. Donc là, vous allez pouvoir cocher le bingo, hein. J'ai donné plein de mots. Donc comme Pascal me croit sur parole parce que je lui dis que Oh oui, oh oui. je connais la vérité. Euh, D'ailleurs, j'ai des études qui ont été faites par un copain qui dit que c'est vachement bien. Il y a des graphiques que personne ne comprend, qui ont l'air de montrer quelque chose. Voilà, donc faites attention à ce genre de produit parce que exigez au moins une vraie étude, parlez-en autour de vous. Euh, et puis surtout, il y a un autre truc qui s'appelle le biais du survivant. C'est-à-dire que ces produits-là, vous ne trouverez personne qui vont dire ce produit-là ne marche pas, je ne vais pas mieux. Vous allez avoir que des gens qui ont dit ah là là, c'est formidable. Depuis que j'ai le cristal bidule, je vais beaucoup mieux, merci beaucoup. Le biais du survivant, c'est le fait que, et là par contre c'est un vrai problème et c'est quelque chose qu'utilisent les vrais charlatans, c'est que si vous avez quelqu'un qui vous dit non, non, laissez tomber la médecine traditionnelle, déjà c'est un mauvais point. Moi seul est le remède. Si vous suivez mes conseils, alors je peux soigner l'arthrose, les rhumatismes, le mal de tête et le cancer. Voilà. Et d'ailleurs, vous allez avoir plein de gens qui vont vous dire ça a marché sur moi, j'ai été guéri, voilà. Donc vous allez avoir 10 témoignages positifs qui ont l'air de dire qui vont dans ce sens-là, de dire que j'ai été guéri de telle maladie très très grave. Sauf on n'aura jamais les, euh, les témoignages qui vont dire que ça n'a pas marché, tout simplement parce que ces gens-là sont morts. C'est ce qu'on appelle le biais du survivant. Euh, je vous explique en deux mots. Pendant la guerre, pendant la guerre 39-45, les aviateurs revenaient à leur base aérienne avec des appareils très 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 endommagés.
Et du coup, les ingénieurs, ils se sont dit, tiens, ces appareils-là, ils ont pris plein de balles sur les ailes, mais pas dans les moteurs. Ah bah dans ce cas-là, il faut renforcer les ailes. Bah non, bah non. Il faut renforcer les moteurs, justement. Ça veut dire qu'un appareil qui est criblé de balles, mais qui a les moteurs qui ont échappé aux balles, peut quand même voler. Le biais du survivant, c'est qu'on n'a pas la version de ceux qui se sont fait tirer dans les moteurs. Parce qu'eux sont jamais revenus au bercail. Donc faites attention à tous ces sophismes et tous ces biais cognitifs et tous ces arguments foireux que vont utiliser les charlatans pour essayer de vous refourguer vos trucs. Alors, moi, je ne vous déconseille pas d'acheter ces trucs-là. Je vous déconseille pas, vous faites ce que vous voulez. Néanmoins, faites attention à partir du moment où des gens vont prétendre connaître la vérité à eux seuls et que ils vont vous dire que ça peut guérir le cancer. Là, faut arrêter là. Faut arrêter les bêtises. Parce que malheureusement, il y a des gens qui sont tombés dans ce genre de choses, qui ont tout abandonné. Et je peux comprendre qu'on soit au bout du rouleau, qu'on soit très malade et qu'on veuille essayer quelque chose d'alternatif qui fasse moins mal qu'une séance de chimiothérapie. Néanmoins, il y a des vrais scientifiques qui travaillent sur la question. C'est quelque chose qui doit vraiment vous toucher. Il y a des vrais scientifiques qui travaillent sur la question. Une chimio, ça fait pas de bien par où ça passe, mais c'est ce qu'on a à peu près de mieux pour traiter les cancers que le jus de carotte et l'extrait de betterave. Et j'en veux pour preuve que, alors voilà encore un biais du survivant, mais mon père a échappé à 2 cancers grâce à la médecine traditionnelle. Et je remercie la médecine traditionnelle et les cancérologues d'avoir sauvé la vie de mon père qui s'est tapé 2 cancers, et puis pas des cancers costauds, coup sur coup. Donc ça marche. Et lui, on n'allait pas essayer de le convaincre que le jus de carotte et l'extrait de betterave bu à minuit, la tête à l'envers, ça fait partir le cancer au bout du jour au lendemain. Non, non, non. Voilà. Lui et mon père, qui est encore vivant d'ailleurs, salut papa, mon père, on lui fait pas croire que le cristal magique qu'on pose sous l'oreiller, les pieds surélevés de 32 centimètres, ça guérit et ça chasse les mauvaises ondes. Voilà, non, ça n'existe pas. Voilà. Alors, si vous y croyez, vous, bien sûr, je dis pas que ces produits-là n'apportent pas un bien-être. Il y a un effet placebo qui est certain, qui est que si vous êtes persuadé qu'en achetant le cristal machin, ça va aller mieux dans votre vie, c'est pas dit que ça marche pas. C'est pas dit que ça marche pas. Et ils l'ont bien compris, ça, les charlatans. Le seul truc, c'est que ce cristal magique, machin, qui a été trempé dans l'eau du lac Léman pendant une nuit de pleine lune, à la super lune de sang, de je ne sais quoi, a été rechargé en ondes positives, apporte le bien-être dans votre maison. Si vous y croyez et que ça marche, tant mieux. Tant que ça parle que de bien-être. Vous pouvez truffer votre maison de cristaux, machin, et de je ne sais quel appareil bidule pour améliorer votre bien-être. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Tant que ça marche. Mais sachez que il y a aucune étude scientifique qui prouve que ça marche et que vous allez juste engraisser des charlatans qui vendent ça. Alors, on va pas parler de l'homéopathie parce que ça, c'est encore un autre sujet, un autre sujet qui fait débat. Néanmoins, l'homéopathie, vous allez trouver plein d'études pour vous dire que techniquement, ça ne marche pas parce qu'il n'y a plus aucune molécule dans les granules pour que ça fasse un quelconque effet. Néanmoins, ça se vend encore parce qu'il y a un effet, il y a un véritable effet placebo. Alors, je vais encore m'attirer des foudres de tout le monde qui me dit: «Oui, mais non, mais moi, j'en prends depuis des années, ça m'a jamais fait de mal». Bah, c'est le but, c'est le but. Voilà, ça fait pas de mal. Donc, d'ailleurs, il y a des lois, ils vont commencer à se pencher sur le cas de l'homéopathie. Mais, indiscutablement, il y a un effet, quelque chose. Le simple fait d'aller parler avec son médecin, de se sentir
de se sentir écouté, d'aller faire la démarche, d'aller à la pharmacie, de payer quelque chose qui ressemble à un médicament, ça fait partie du processus, mais jamais tout seul. Vous allez pouvoir avoir un médecin qui va vous prescrire de l'homéopathie en complément d'une chimiothérapie. Ce sont des choses qui aident. Néanmoins, moi je vous mets quand même en garde par rapport aux sites qui vont vous vendre des trucs soi-disant magiques et magnifiques et qui vont employer une liste de mots que voici. Alors, le bingo, des arguments bidons. Quantique, c'est le cristal quantique. Alors, je vous explique. La physique quantique, ça fait des dizaines d'années qu'il y a des vrais barbus dans des instituts de physique qui travaillent dessus. Ils n'ont pas encore tout compris. Donc, ça m'étonnerait qu'un mec qui va tailler des cristaux au fin fond du Pérou ait trouvé qu'il y a un effet quantique. Ça ne marche pas. Voilà. Énergisant. Donc, c'est un cristal. On va énergiser un cristal. Ça veut dire quoi, énergiser? Ta gueule, c'est quantique. Cherche pas, c'est quantique. Alors, il y a le ta gueule, c'est quantique, et il y a aussi le ta gueule, c'est magique. Cherche pas. Reconnu par les plus grands spécialistes. On a la liste des spécialistes. Alors, ce sont que des trucs que vous allez voir sur un vrai site web. Hein. Sur le vrai site web. Alors, en off, je vais vous amener. En off, tant pis pour ceux qui regardent sur YouTube, mais en off, je vais vous amener sur le site que j'ai vu. Non, attends! Vu à la télé. Non, vu à la télé, non. Vu à la télé, non, ils peuvent pas le mettre à la télé. Ah, si, remarque, vu à la télé, mais ça, fallait en voir ça, c'est en vue à la télé, on en parlait dans l'émission précédente. Donc, reconnu par les plus grands spécialistes. Je veux des noms, les noms des spécialistes. Et c'est reconnu par Jean-Michel Angström, qui est spécialiste de je sais pas quoi à l'université de Bidule. Bah, vous allez voir si ce gars-là existe, si l'université de Bidule existe, et qu'est-ce qu'il fait dans la vie ce gars-là. Et est-ce qu'il a publié des choses? Ça équilibre les énergies. Déjà, personne ne sait ce que c'est qu'une énergie. Alors, équilibrer une énergie, ah bon, ça a l'air sérieux. Bon, bah, il doit avoir raison. Non, non. Les vortex, voilà, ça utilise les vortex quantiques pour énergiser le cristal, équilibrer les énergies, et ça agit par dynamisation quantique, et ça absorbe les ondes électromagnétiques. Alors, il y a un autre truc aussi sur les ondes électromagnétiques. Je vais pas me faire que des amis, mais les plantes qui absorbent les ondes électromagnétiques, ça n'existe pas. Alors, je ne dis pas que certaines personnes n'ont pas une sensibilité aux ondes électromagnétiques. Ça, a priori, il y aurait quelque chose, mais on n'en sait pas encore assez sur le sujet. A priori, il y aurait un petit quelque chose, mais c'est pas encore complètement, c'est pas encore clairement clair tout ça. En revanche, une chose est sûre, c'est que quand on s'y connaît un minimum en physique, des ondes électromagnétiques, il y en a partout, même dans la nature. Il y a le cas de cette personne qui a fui la ville pour aller se percher au fin fond du Cantal, dans ce qu'on appelle une zone blanche et un désert électromagnétique. Alors, les déserts électromagnétiques, ça existe vraiment. Ce sont des endroits réglementés dans lesquels il y a, il y a, il y a pas d'antenne, justement parce qu'au milieu, il y a un appareil de mesure ou un observatoire euh, de, astronomique qui a besoin que ce soit un petit peu calme pour pouvoir mieux capter ce qu'il observe dans le ciel. Et il y a des gens qui vont dans ces zones-là pour fuir les ondes électromagnétiques. Et du coup, il y a. Sauf que ces endroits-là, donc les gens vont. Il y a une personne qui est allée dans un endroit comme ça, sauf que en dessous, c'était du granit qui était très, très, très riche en uranium ou en radioactivité. Et donc, les gens sont venus y voir, ça va mieux? Oui, oui, bah, c'est dommage parce que là, tu es sur un puits d'uranium. Ah bon, je savais pas, je ne l'ai pas senti. Bah, forcément. Euh, à chaque instant, on est bombardé d'ondes électromagnétiques qui viennent du soleil, même si tout est filtré ou presque par l'atmosphère, on est quand même bombardé d'ondes électromagnétiques. Donc, c'est pas parce que je mets un cristal à 1 mètre de moi
et à 2,12 m de hauteur que, comme par magie, les ondes électromagnétiques vont être absorbées. Non, les ondes électromagnétiques, ce n'est pas de la fumée. Donc ça ne s'absorbe pas comme ça. Cristal, voilà, ce genre de choses. Et puis il y en a tant d'autres. Donc quand vous allez sur un site web qui vend des appareils ou des choses aux vertus soi-disant magiques, faites gaffe quand même. Si vous y croyez, moi je vous empêche pas d'acheter, mais sachez qu'on va souvent vous prendre pour des jambons. Alors maintenant, ce genre de produit bizarre, ça peut s'acheter aussi sur Le Bon Coin, hein. Pas besoin d'avoir des sites, des sites spécialisés. Alors, je vais parler du Bon Coin parce que c'est la plateforme incontournable de petites annonces en France. Il y a des millions d'annonces. Ça a vraiment, vraiment une pignon sur rue. Mais ce que je vais vous dire là, ça marche aussi sur tous les sites de vente et de petites annonces. Donc du coup, ça marche aussi sur eBay, voilà. Alors voilà, Patrick me dit, il y a une association Équilibre des énergies très sérieuse présidée par un ancien ministre. Vous savez combien il y a d'anciens ministres qui sont pas sérieux, qui sont pas Alors, sérieux? Julien, juste Oui. petite précision, je suis allé chercher. En fait, Équilibre des énergies est une plateforme transversale destinée à rassembler les entreprises engagées dans la décarbonation de l'économie. Donc, ce n'est pas les mêmes énergies, ce n'est pas D'accord, l'énergie corporelle, c'est vraiment les énergies physiques, le pétrole, le gaz, etc. d'accord. Ok, bien. Mais Alors effectivement, admettons, il y a des associations présidées par des anciens ministres ou des hommes très connus. voilà. Alors c'est pas parce qu'il est ministre, hein, que voilà. Euh, Dans ce cas-là, il faut dire présidé par un ancien ministre honnête. Il y en a qu'un. Je pense qu'il n'y en a eu qu'un seul. Voilà. Et encore, il l'a pas fait exprès ou il n'a pas eu le temps d'être malhonnête. Donc, sur les sites de vente entre particuliers, de petites annonces, vous allez pouvoir trouver tout un tas d'objets dans ce cas-là. Alors, donc, les arnaques sur Le Bon Coin ou sur les sites de vente de petites annonces, les arnaqueurs se cachent parmi les vendeurs et les acheteurs. Depuis peu, la plateforme propose un service de paiement par tiers de confiance pour endiguer les arnaques et tout passe par la plateforme. Parce que ce qui se passait avant, c'est que vous vouliez acheter un article et puis il y avait le seul moyen de payer, c'était soit de rencontrer la personne et de lui filer du cash ou un chèque. euh, mais quand on parle de chèque, vous me voyez venir. Ou alors de passer par PayPal ou par mandat cash ou ce genre de choses. Et c'était vraiment un paradis pour les arnaques. Depuis, si vous souhaitez acheter un objet, vous payez Le Bon Coin. Le Bon Coin va garder l'argent, va intimer l'ordre à l'acheteur, enfin au vendeur, d'envoyer le produit. Et une fois que l'acheteur a reçu le produit, il doit dire que tout va bien. Et après, le Bon Coin va finalement donner l'argent au vendeur. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, alors ça, on en parlait sur le webinaire que j'avais fait sur le paiement sur Internet. Je crois que c'était la partie numéro 2, qu'on parlait du paiement par tiers de confiance. Je vous invite à aller la revisionner si vous ne l'avez pas encore vue. Mais depuis qu'il y a qu'on peut payer par la plateforme, il y a eu pas mal d'arnaques qui ont été endiguées. Néanmoins, ça ne suffit pas. Alors, avec les beaux jours qui arrivent, il faut qu'on parle de l'arnaque à la location de vacances. Donc, si vous voulez louer un appartement, une maison, une location de vacances, il y a quand même des choses à savoir, vous, que locataire. Un contrat en bonne et due forme est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Il faut un contrat. Mais ce n'est pas un gage de sécurité. Parce que vous pouvez très bien trouver une annonce qui vous intéresse, vous demandez un contrat de location, normal, et puis la personne, sauf que la personne derrière, c'est un escroc et c'est pas du tout le propriétaire de la maison, il va vous envoyer un contrat bidon qui est bien sous tout rapport. Voilà, mais c'est pas un gage de sécurité. Néanmoins, c'est obligatoire.
Donc il faut d'abord exiger un contrat en bonne et due forme. Si la personne ne veut pas vous envoyer un contrat de location, c'est même pas la peine de continuer. Si c'est trop bas, c'est louche. Là encore, comparez les prix avec les locations de la région pour des prestations similaires. Donc si vous voyez une maison avec piscine dans le Cantal, je ne sais pas pourquoi je parle du Cantal, mais amis du Cantal, bonjour. Si vous voyez une maison avec piscine de 108 mètres carrés dans le Cantal, pour un prix, je dis n'importe quoi, pour 400 euros la semaine, et que vous envoyez une pour 99 euros la semaine à peu près, et que la plupart des autres maisons identiques sont à peu près autour de 300-400 euros, si vous en trouvez une à 99 euros, c'est louche. C'est très très louche. Demandez des photos, des détails. Donc demandez des photos supplémentaires et des détails. Et une fois que vous avez les photos, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rechercher ces mêmes photos sur Google. Alors je ne sais pas si on a un webinaire qui explique comment rechercher des photos sur Google, mais vous allez sur Google et vous allez vous allez cliquer, il y a un petit bouton qui s'appelle Images qui est en haut à droite. Et donc vous téléchargez l'image, la photo que vous avez reçue, et vous allez envoyer cette photo dans Google. Et Google, il fait un truc génial, c'est qu'à partir d'une photo, il va essayer de vous trouver des photos identiques ou similaires. Donc si vous prenez une photo, vous allez prendre n'importe quoi, vous allez prendre une photo du président de la République sur le site officiel, vous la mettez dans Google Images, et il va le reconnaître, il va dire, ah bah voilà, cette photo-là, je l'ai retrouvée plein de fois. Vous prenez la photo d'un tableau et il va vous retrouver. Donc, si vous retrouvez exactement la même photo sur plusieurs annonces, mais par des vendeurs différents, c'est louche. C'est très louche. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens, les escrocs? Ils prennent ils téléchargent les photos et les annonces existantes, et puis ils recréent des annonces bidons avec ces mêmes photos et ces mêmes informations. Et ils espèrent que quelqu'un va, va bien vouloir prendre contact avec eux. Ils vont envoyer un contrat de location bidon. Ils vont exiger un paiement. Ils vont exiger un paiement par, par PayPal ou par mandat cash et tout ça. Ils vont exiger de recevoir de l'argent. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Comme ça a été le cas malheureusement chaque été, eh bien, chaque été, vous allez voir de temps en temps des dizaines de personnes qui font la queue devant une maison parce qu'ils ont loué, ils ont cru louer cette maison pour une semaine, alors qu'en fait, bah, ils se sont juste fait arnaquer. Et le propriétaire d'ailleurs de la maison n'était même pas au courant qu'il y avait sa maison qui était sur Internet. Donc malheureusement, il y a plein de gens. Ce que vous risquez déjà, c'est de perdre votre argent et de perdre, de gâcher vos vacances, parce que quand vous arrivez avec femme et enfants, que vous vous êtes tapé 5 heures de route pour arriver devant une maison qui finalement a déjà été louée par 50 personnes devant vous et il y a une émeute, ben, c'est un peu dommage. Donc recherchez les mêmes photos, vérifiez si l'annonce elle n'est pas exactement mais pile poil la même. Demandez des photos, recherchez les photos, contactez la personne par téléphone et essayez de lui tirer les vers du nez. Demandez-lui, demandez-lui des détails sur la localisation, mais demandez-lui aussi des détails sur le lieu, pour peu que vous connaissiez le lieu. Pour peu que vous connaissiez le lieu, demandez-lui s'il est loin le magasin Auchan. Il va vous dire oui, oui, Auchan, c'est juste à côté. Bah, sauf que non, c'est un carrefour, par exemple. Essayez de le piéger un petit peu. Demandez-lui des infos sur la région. Parce que la plupart du temps, les escrocs ne connaissent pas la région. La plupart du temps, les escrocs ne sont même pas en France. Donc, essayez de lui demander. Et s'il s'énerve, c'est pas la peine. Voilà. Et utilisez la plateforme de paiement ou un tiers de confiance au lieu de payer en direct. Et s'il vous demande un acompte, donc si tout va bien, si vous êtes à peu près sûr de l'annonce, si tout va bien, il va vous demander un acompte. Sachez que l'acompte ne doit pas dépasser 30%. Et si vous souhaitez absolument faire une location de vacances, plutôt que d'utiliser Le Bon Coin, il existe d'autres sites spécialisés et dédiés qui sont encore plus sûrs. Alors, il y a Abritel, Amivac, Holidays. Là, ce sont des plateformes véritablement dédiées
à ça. Alors, location de vacances, on a vu. Si vous voyez un objet qui vous intéresse, évitez de payer par mandat cash, quel que soit le type d'annonce, ni même pour régler une caution de location de logement de vacances. D'ailleurs, oui, d'ailleurs, euh, une caution, ça ne se paye pas par mandat cash. Une caution, ça ne se paye pas oui, merci, mandat cash n'existe plus, mais que ce soit Western Union ou non, une caution, ça se règle soit par virement, soit éventuellement par chèque, mais une caution, ça se règle pas par des moyens farfelus. Aussi, donc d'envoyer des sous, au moment d'envoyer un acompte, vérifiez l'IBAN du vendeur parce que il se peut très bien que le vendeur soit un escroc et qu'il vous donne un IBAN. Alors, il peut très bien avoir ouvert ce qu'on appelle un, un compte nickel. Ce sont des comptes que vous pouvez ouvrir en 5 minutes dans votre bureau de tabac. Et le problème, c'est que ce sont des comptes que vous pouvez ouvrir et fermer très facilement. Donc, mais l'avantage, c'est que ça vous donne un IBAN français. Donc, quand vous recevez cet IBAN, vous faites une recherche sur Google pour... alors, ça existe partout, des sites pour vérifier les IBAN, ou même contactez votre banque, dites-lui, voilà, appelez votre banquier, dites-lui, je voudrais envoyer un acompte sur tel IBAN, qu'est-ce que c'est que cette banque? Et donc là, votre conseiller va vous ressortir l'info, ou même vous pouvez trouver l'info. Il va vous dire, ben, c'est un compte BNP, c'est un compte Société Générale, ou alors c'est un compte nickel. Ah, compte nickel? Non, 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 non. Exigez quand même que votre escroc ait un compte dans une vraie banque. Alors, autre chose, n'achetez pas de billets électroniques de spectacles, de trains, de parcs d'attractions. N'achetez pas vos billets de spectacles sur le Bon Coin ou entre particuliers. Il y a trop, trop, trop d'arnaques. Et on l'a vu récemment, au Stade de France, il y a eu 40 000 faux billets de gens qui se sont rués pour assister au match. 40 000 faux billets. Selon les chiffres officiels de notre ministre de l'Intérieur, que l'on salue. Euh, Pourquoi? Parce que les billets de spectacle, admettons que vous vouliez aller voir un spectacle, vous trouvez quelqu'un qui vend des billets de spectacle sur le Bon Coin, vous lui achetez 50 balles, et lui, qu'est-ce qu'il vous envoie? Il vous envoie une photocopie ou un code qu'il vend à tout le monde, mais il vend le même. La première arnaque, c'est de vendre, multiplier les petits pains, de vendre un billet existant, mais à plusieurs personnes. Donc forcément, quand vous allez vous rendre au spectacle, vous allez vous dire, non, ce ticket est déjà passé. Ah bon, vous l'avez acheté où? Bah moi j'ai acheté sur Bon Coin. Bah fallait pas. Les billets de train, c'est pareil. Les billets de train, ça s'achète pas sur le Bon Coin parce que vous n'avez aucun moyen de contrôler si c'est un vrai billet ou pas. Donc là, c'est la machine qui va vous faire un bip rouge, qui va vous dire non, non, vous passez pas, votre billet, il n'est pas valable. Mince alors. Ce sont des choses qui sont très facilement falsifiables et vous ne le saurez qu'une fois sur place. Ensuite, les preuves de bonne foi peuvent être falsifiées. Les pièces d'identité et les photos des produits peuvent appartenir à des personnes, à des précédentes victimes. Ces documents sont souvent réutilisés par des escrocs. Donc ça veut dire que si vous voulez acheter un objet et que vous demandez quand même une preuve d'identité de la personne, il y a moyen de le faire. Donc vous voulez acheter un appareil photo qui coûte très cher et vous voulez vous assurer d'un minimum d'identité du vendeur, exiger une pièce d'identité. Mais il y a un moyen de le demander pour pas le vexer. Pour demander une preuve d'identité, vous exigez une preuve d'identité et demandez au vendeur de mettre un post-it sur la carte d'identité et de marquer sur ce post-it une référence, un nom, un truc, quelque chose que vous lui demandez. Ça va vous permettre de vous assurer que la personne qui va faire ça, donc vous lui demandez de mettre cette pièce d'identité à côté de l'objet,
Ça va vous prouver que le vendeur est bien en possession de l'objet et que le vendeur a bien une pièce d'identité. Donc, il va vous marquer, il va mettre la photo à côté de l'appareil photo, sur sa pièce d'identité à côté de l'appareil photo, par exemple. Et il va marquer une référence, Tartampion, machin, bidule. Ça va vous assurer que la personne, c'est bien la bonne personne que vous avez de l'autre côté. Vérifiez que le produit existe vraiment dans cette couleur et avec ses caractéristiques. Donc, si vous souhaitez acheter un produit qui a telle référence, euh, vérifiez quand même que ce produit existe vraiment. C'est bête, hein, allez sur le site du constructeur, allez chez le site si vous souhaitez acheter euh, je ne sais pas quoi, et vérifiez que c'est un produit qui existe dans cette couleur. Parce que c'est très facile de dire je vends un appareil, un mixeur Moulinex XB42 couleur violette. Vérifiez quand même que ça existe. Vérifiez que le vendeur connaît son produit, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs il y a beaucoup d'escrocs qui ne connaissent même pas les produits qu'ils euh, qu'ils vendent. Forcément, ils ne les ont pas. Donc, essayez de le questionner. Si c'est un appareil photo, demandez-lui si l'appareil photo, il a bien telle ou telle fonction, ce genre de choses. Vérifiez que le vendeur connaît la région aussi, tout bêtement. On en parlait tout à l'heure. Autant que possible, demandez à lui parler au téléphone ou via la messagerie de la plateforme. Alors, vous pouvez, autant que possible aussi, le contacter par la messagerie parce que la messagerie, elle est enregistrée. Elle est enregistrée, donc les messages sont enregistrés sur la plateforme. Et ça va servir de preuve. Si jamais l'autre il est malhonnête, ça va servir de preuve. Et admettons que vous concluez et que vous décidez de faire ce qu'on appelle une remise en main propre. Autant que possible, demandez à vous rencontrer dans un lieu public. Alors, un lieu public, donc OK pour l'appareil photo, je suis d'accord, on est d'accord sur le prix, ça va être 200 €, très bien. Vous indiquez à la plateforme que vous allez payer en espèces et en main propre. Donc, vous convenez d'un rendez-vous, vous pouvez à ce moment-là échanger vos numéros de téléphone des fois que vous loupiez et donnez-vous rendez-vous dans un lieu public. Alors là, c'est une bête question de sécurité. Parce que un parking souterrain n'est pas un lieu public. Question de sécurité, euh, essayez de venir accompagner déjà. Venez accompagner de quelqu'un d'autre qui pourra être témoin de la scène. Donnez-vous rendez-vous sur une place fréquentée, dans un endroit fréquenté. Parce que ce qui peut se passer, c'est que l'autre personne vous attende avec une balle de baseball, hein, vous casse la tête et vous laisse pour mort dans un parking à 2 heures du matin. Voilà, donc allez, quand vous faites une remise en main propre, allez dans un lieu public et de préférence accompagné. Souvenez-vous de ce qu'on disait dans l'émission numéro 3. N'allez pas à des lieux débiles, faire des choses débiles avec des gens débiles. Euh, il peut vous arriver que des choses débiles. Voilà. Et surtout aussi, n'envoyez pas d'acompte. Si la personne exige un acompte, envoyez-moi un acompte sur PayPal ou via Western Union ou via ce genre de choses. Non, non, non. On n'envoie pas d'acompte. Sur le Bon Coin, on paye l'intégralité directement avec la plateforme et il n'y a pas d'histoire d'acompte. Autre conseil que je vous donne, préparez un message type à copier-coller sur plusieurs annonces similaires et prenez contact avec chaque vendeur. Donc admettons que vous ayez repéré plusieurs annonces pour le même produit, donc plusieurs annonces pour un appareil photo qui vous intéresse. Ben vous faites un message. Bonjour, blablabla, je suis intéressé par cet appareil photo. Est-ce qu'il a bien la fonction bidule? Est-ce qu'il fait bien ci? Est-ce qu'il fait bien ça? Donc déjà, ça va vous permettre de gagner du temps. Vous faites un copier-coller sur cette annonce, vous contactez le vendeur 1, vous contactez le vendeur de l'annonce numéro 2 qui a un appareil à peu près le même, et puis vous faites ça. Et puis vous attendez. Et vous attendez de voir si la réponse, elle est strictement identique.
Parce que l'escroc peut avoir plusieurs comptes et se cacher derrière plusieurs annonces. Donc regardez si l'annonce, si la réponse de l'escroc ou du vendeur, elle n'est pas strictement identique. Et assez rapidement, vous allez vous en rendre compte. Parce que assez rapidement, ils vont vous demander des trucs. Ils vont vous demander des trucs. Ah mais oui, mais d'accord. Est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut faire ça? Non, non. Donc vérifiez si plusieurs annonces ont les mêmes photos. Donc on est bien sur le même site. Là, on parle bien du même site d'annonce. Vérifiez si si plusieurs annonces ont exactement les mêmes photos. Ça, c'est louche. Hein. Alors, je parle de photos véritables. Il y a des photos, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre de photos ou qui n'ont pas de belles photos du produit et qui vont prendre la photo qu'ils ont trouvée sur le site du constructeur. Si on vend un iPhone et que mon iPhone il est tout rayé, hein, eh ben, je vais prendre la photo de l'iPhone directement sur le site Apple. Ça sera plus joli. Ben, c'est dans ce cas-là qu'il faut demander des vraies photos du produit. Donc, si plusieurs annonces ont exactement les mêmes photos ou la même photo du produit qui est issu du constructeur, c'est un peu dommage. Là où il faut vraiment faire attention, c'est si plusieurs annonces ont exactement la même photo, qui est censée être une photo amateur. Donc, si vous recevez plusieurs réponses identiques, ça sent l'arnaque. Attention aux frais pour le livreur. Alors oui, déjà. Si c'est un objet un peu volumineux, le gars va vous dire: «Ah alors oui, mais alors moi je passe par une société, un livreur, est-ce que vous pouvez m'envoyer un acompte pour le livreur? Ou alors, je vous transmets les coordonnées du transporteur et vous voyez avec lui, pour payer pour le transport». Non, non, non. Non, non, ça se passe pas comme ça. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Vous allez contacter ce soi-disant livreur, il va vous demander un Western Union ou votre numéro de carte bleue pour payer les frais d'envoi. Et puis, comme par hasard, il va lui arriver que des malheurs. Et il va falloir encore payer, payer, payer pour quelque chose, en fait, qui n'arrivera jamais puisque la personne n'est pas un livreur, c'est un escroc. Et parfois c'est même la même personne, hein, qui est au bout du fil. Donc, dès que ça commence à parler de frais de livraison bizarres, non, c'est pas la peine d'aller plus loin. Vous payez l'intégralité des frais à la plateforme et c'est le vendeur qui doit s'occuper de faire ce qu'il faut pour l'expédition. Ensuite, à la réception, vérifiez en présence de l'acheteur la conformité du produit par rapport à l'annonce. Donc, si vous faites une remise en main propre, demandez au vendeur, demandez au vendeur de déballer le produit et de vérifier si c'est conforme à l'annonce. Parce que si vous vendez un appareil photo XY, faut pas que ce soit un appareil photo Z. D'accord? Donc vérifiez. Donc pensez éventuellement à imprimer l'annonce, parce que ce qui peut se passer, c'est que le vendeur supprime l'annonce, hop, et il vous dit oui, c'est bon, on peut le déballer. Non, non, j'ai pas le temps, non, non. Si le vendeur ne veut pas qu'on déballe le paquet parce qu'il est pressé, ben, il a qu'à repartir avec. D'accord? Comme pour les voitures, je ne vais pas parler de vente de voitures ici parce que c'est aussi la foire à l'arnaque. Il y a encore plein de choses. On pourra peut-être éventuellement faire un spécial achat-vente de voitures parce qu'il y a des règles, il y a des choses très précises à faire. Mais si vous achetez une voiture, exigez quand même en présence du vendeur de faire le tour du véhicule et de vérifier que c'est conforme à l'annonce. Alors, si vous recevez un produit par la poste, filmez-vous en train d'ouvrir le paquet, parce que ça, c'est important. Donc, vous recevez le paquet, vous ne l'ouvrez pas tout de suite, vous, vous prenez votre téléphone, vous lancez une vidéo et vous filmez vous-même en train de faire ce qu'on appelle un unboxing. Donc, vous filmez vous-même ou quelqu'un va vous filmer, demandez l'aide de quelqu'un pour vous filmer en train d'ouvrir le paquet. Parce que, si vous recevez un vase, si vous avez commandé un appareil photo ou quelque chose de fragile ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien dire: «Oui, mais j'ai reçu le truc, il était tout cassé». Et là, le vendeur va vous dire: «Bah oui, mais ça, qu'est-ce qui me prouve que c'est pas vous qui l'avez fait tomber?»
Qu'est-ce qui me prouve que vous n'avez pas changé des trucs par des choses à vous pour vous plaindre? Non, non. La meilleure des solutions, c'est déjà, vous prenez des photos du paquet tel qu'il arrive, livré par le transporteur. Prenez en photo les endroits où il a été cogné, éventuellement les endroits où le scotch il est défait, et filmez-vous en train d'ouvrir le paquet. Donc vous vous filmez, vous ouvrez le paquet, alors vous montrez bien, donc c'est vraiment, vous n'avez rien à cacher. Vous ouvrez bien, vous montrez à la caméra d'abord le contenu du paquet, plutôt que de le regarder vous-même. Et vous montrez bien, vous ne cachez rien à la caméra, que vous déballez l'objet avec soin, et vous tournez l'objet dans tous les sens pour montrer l'objet à la caméra. Donc si tout va bien, bah, vous pouvez arrêter de filmer parce que vous êtes content. Mais si l'objet manifestement c'est de la camelote, ou qu'il n'est pas conforme à l'annonce, ou qu'il est cassé, ben, ce film et ces photos vont vous servir de preuve en cas de litige. Voilà. Alors maintenant, en tant que vendeur, alors je vous rappelle que je propose qu'on fasse un atelier achat et vente sur Le Bon Coin. Vous pourrez en parler dans l'espace commentaire à la fin de cette vidéo. On vous mettra le lien. Et moi, je vous propose, hein, j'en prends quelques-uns avec moi, et puis on crée un compte sur Le Bon Coin. Et puis je vous explique comment mettre une annonce pour vendre quelque chose. Et, euh, et également, je vous guide pour acheter en toute sécurité sur un produit sur Le Bon Coin. Alors, il n'y a pas de sécurité à 100%, hein, mais je vais vous prendre par la main pour vous donner toutes les billes euh, pour pouvoir avoir l'œil sur les annonces et éviter les arnaques. Alors, en tant que vendeur, donc vous vendez votre vase inestimable Ming. Vous voulez vendre votre cristal dynamisant, énergisant, quantique. Un acheteur intéressé connaît son produit. Il n'y va pas par quatre chemins. S'il commence à vous embarquer dans une histoire alambiquée, ne donnez pas suite. Alors, je n'ai pas spécifiquement d'exemple à vous donner, mais un acheteur qui est intéressé, on l'a vu tout à l'heure, un acheteur qui est intéressé par votre produit connaît un minimum le produit qu'il veut. Donc, il n'y va pas par quatre chemins. Il dit bonjour, votre appareil, il fait bien ci, il a bien telle fonction. Il va vous poser les mêmes questions que moi je vous ai demandé de poser au vendeur. Il a bien ci, il a bien ça, il fait bien ci, il fait bien ça. Oui, non, d'accord. Ok, bon, bah, je le prends. S'il commence à vous dire des histoires, alors, je ne suis pas en France, mais vous pouvez l'envoyer chez un ami, voilà, comme ça, voilà. Puis moi, je veux pas passer par la plateforme, blablabla. Non. Alors déjà, si vous dit qu'il habite pas en France, bon, il a le droit, hein, mais c'est tant pis pour lui. Vous préférez expédier directement chez lui, même s'il habite à l'étranger, hein. Vous pouvez envoyer à l'étranger, c'est pas un problème. Mais s'il propose d'envoyer à quelqu'un qui habite en France, souvenez-vous de ce qu'on avait dit dans l'épisode précédent, hein. Il peut s'agir d'une mule. Donc déjà, si vous acceptez d'envoyer chez son soi-disant ami qui habite en France, euh, vous, euh, vous faites un pas dans l'erreur. Mais si vous acceptez de payer par autre chose que la plateforme, vous vous mettez dedans comme un grand. Donc si la personne dit oui, non, je veux pas payer par la plateforme, je vous envoie un Western Union, je vous envoie un PayPal, tout ça, non, c'est non. Éventuellement, s'il veut jouer au con, hein, éventuellement, vous lui filez votre IBAN. Bon, on a vu que si ça commence déjà à partir en cacahuète cette histoire, on va éviter de filer son IBAN à n'importe qui. Vous pouvez éventuellement exiger de vous faire payer par virement. Parce qu'un virement, une fois que vous avez reçu le virement, ça ne peut pas s'annuler. Mais il y a une plateforme, autant passer par la plateforme. Donc, faites très attention quand vous payez par la plateforme. Ça, on va en parler dans une seconde.
n'expédiez rien, déjà, sans avoir reçu le règlement. Règle de base, vous êtes vendeur, vous vendez un produit, vous attendez d'avoir les sous, hein, et d'avoir la confirmation que vous avez reçu l'argent avant d'envoyer le produit. Le gars, il peut être super pressé, il peut vous raconter ce qu'il veut, il peut vous dire vous pouvez me l'envoyer maintenant parce que jeudi c'est promis, j'envoie le truc, regardez, je vous envoie une photo de ma pièce d'identité. Il peut vous essayer de vous avoir par tous les sens, tant que vous n'avez pas confirmation que vous n'avez euh, pas reçu l'argent, vous n'envoyez rien. N'envoyez pas, ne donnez pas vos coordonnées, même pas votre email. Même pas. Pourtant, vous les demandez au vendeur quand vous voulez acheter quelque chose. Mais pour le rassurer, vous lui demandez de masquer, les numéros de sa pièce d'identité. Vous lui demandez, vous allez demander au vendeur de prendre un post-it et de mettre des post-it sur son nom de famille, sur son adresse et sur le numéro. Ça, c'est normal, hein. Mais qu'il laisse au moins son prénom et sa photo. Donc, mais vous ne commencez pas à vous envoyer tout un tas de données sur vous. C'est pas le but. Et là, ne faites pas confiance aux emails de confirmation plus vrai que nature. Vérifiez directement sur la plateforme que le paiement est validé. Parce que ça, c'est une énorme source d'arnaque en tant que vendeur. En tant que vendeur, quand à l'époque il n'y avait pas la plateforme, vous receviez un mail de PayPal, par exemple, ou un mail de soi-disant de la Société Générale ou de la banque qui dit qu'il y a confirmation du virement, sauf qu'en fait non. Si vous donnez votre email à l'escroc acheteur, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous envoyer un faux email de confirmation de PayPal. Donc admettons, vous l'avez au téléphone, là. Ça y est, j'ai payé par PayPal. Allez voir vos emails, allez voir vos emails. Donc vous êtes au téléphone, hein, vous voyez dans vos emails un email de confirmation de PayPal. Et là, je vous invite à revoir les épisodes précédents pour vérifier qu'un email qui vient de PayPal ou qui vient de quelque chose qui est soi-disant, qui est censé vous connaître, euh, est bien, euh, est bien légitime. Vous avez vu, j'ai payé. Vous êtes à la poste là? Oui, c'est bon, je suis déjà à la poste. Ah oui, je vous raconte l'histoire. Vous l'avez au téléphone, allez tout de suite à la poste, hein, vous êtes devant la machine à affranchir, mettez mon adresse et tout, et, euh, et dès que vous avez reçu l'email de PayPal, vous pouvez payer au comptoir pour expédier le truc. Donc vous êtes super content, et en plus le mec il est super pressé, donc allez d'accord, allez, le mec il me rappelle dans 10 minutes, j'ai le temps d'aller à la poste, vous êtes au comptoir, vous êtes dans les starting blocks, vous êtes prêt à payer, vous êtes sur votre téléphone, vous avez le gars au téléphone, il vous dit c'est bon, j'ai payé par PayPal, vous avez reçu l'email. Alors vous allez regarder vos emails, vous voyez qu'il y a un mail de PayPal qui dit que vous avez reçu de l'argent, hop, et puis vous envoyez. Sauf que non, sauf que non. Quand vous recevez un email de confirmation, c'est pas une preuve, parce que vous pouvez très bien avoir reçu un vrai faux mail qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un vrai mail de confirmation de PayPal, sauf que ce n'en est pas un. C'est un faux qui a été envoyé directement par l'acheteur qui n'a rien payé du tout, nulle part. Pareil pour la plateforme. Maintenant qu'il y a la plateforme de paiement en ligne directement proposée par Le Bon Coin, vous pouvez avoir des vrais faux emails de confirmation de plateforme. La seule manière de vous assurer que vous avez bien reçu d'argent, c'est de dire au gars, ah bah bougez pas, je me log sur mon compte PayPal, ou alors je m'identifie sur la plateforme du Bon Coin, et je vais voir directement dans mon compte s'il y a bien eu de l'argent qui est arrivé. C'est la seule manière de vous en assurer. Et si le gars il dit ah, mais non, c'est pas la peine d'y aller, et ben du coup, vous lui dites mais non, c'est pas la peine de continuer, au revoir. Voilà. Donc j'espère que là on arrive au bout. J'espère avoir été assez exhaustif sur les réflexes à acquérir au moment
de vendre ou d'acheter sur Le Bon Coin ou sur toute autre plateforme, hein. Je vous propose des ateliers pratiques, créer un compte PayPal, créer ou réserver des billets de train, des billets d'avion ou de spectacle sur les sites, officiels et non pas directement, sur Le Bon Coin. Je peux vous guider pour effectuer votre premier achat sur internet. On peut faire un atelier vendre sur internet, sur Le Bon Coin, eBay, Rakuten, et également acheter sur des sites à l'étranger. Ces ateliers-là, moi, je vous invite à en parler dans le questionnaire de satisfaction, dont vous avez le lien ici. Exactement. Merci Julien. Je vous mets le lien également dans la barre de conversation. N'hésitez pas à cliquer sur le texte bleu, cliquez ici. Ce questionnaire de satisfaction est essentiel pour nous, pour qu'on puisse faire un retour à nos financeurs. Et donc, vous avez un petit champ libre où vous pouvez noter des questions, des remarques et des idées de visioconférence et également, si vous souhaitez qu'on organise ces ateliers pratiques. Je vous mets le lien des autres projets de Gwendoline. Donc, vous avez le lien vers sa chaîne YouTube. Vous cliquez donc sur Gwendoline Cotresse qui est en haut en bleu. Sinon, vous allez sur la chaîne sur youtube.com et vous cherchez Gwendoline Cotresse avec un Z à la fin et vous tomberez sur la chaîne. Idéalement, abonnez-vous, comme ça vous la retrouverez plus facilement. Pour vous inscrire à nos prochaines visioconférences, c'est sur movadom.eventbrite.com. Partagez ce lien avec vos proches si vous avez aimé cette visioconférence. Ça les intéressera également. Et puis, vous pouvez télécharger gratuitement sur le site movadom.com le livre audio et les podcasts qui sont coécrits par Gwendoline Cotresse et Isabelle Palassin, notre psychologue. Le livre audio, ça s'appelle Ça déménage chez les seniors. Les podcasts, c'est Ça déménage. Plein d'infos pratiques sur les déménagements, les résidences, les logements adaptés pour les seniors. Et les podcasts, ce sont majoritairement des témoignages de seniors qui ont soit adapté leur logement, transformé leur logement, déménagé dans des logements plus accessibles, plus pratiques, dans des résidences seniors, dans des EHPAD, etc., etc., et qui vous disent leurs difficultés et leur satisfaction sur ces différents sujets. Notre prochaine visioconférence, c'est encore avec Julien. C'est la semaine prochaine, ça sera mardi 21 juin à 10h30 pour la 5e et dernière partie de cette visioconférence sur les arnaques en ligne. Et on va parler des sites coquins, des arnaques sur les sites coquins. Je Comment sais qu'il y en a attirer, qui vont... on va teaser. Voilà, on va parler des sites coquins, des sites de bonnes et mauvaises rencontres. Il y a des choses à dire et des sites d'annonces d'emploi. Voilà. Super. Et Merci encore à notre financeur, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine. Merci à la CNSA. Si vous avez des questions, un petit mail à contact@movadom.com. Dans quelques instants, on va ouvrir les micros. Vous pouvez rester 2 secondes, Annette. On va vous autoriser à parler et à écouter les infos supplémentaires qui seront données en off. Moi, je vais arrêter l'enregistrement. Merci Julien. À mardi. à mardi. Et à bientôt. À bientôt.